Vous signez une déclaration commune avec Moïse Katumbi, Délicé Sanga et Joseph Kabila, votre ancien adversaire, vous venez de le mentionner. Qu'est-ce qui vous unit aujourd'hui alors que tout vous opposait hier? C'est les Congos, c'est les pays, c'est la paix au Congo, c'est la sécurité au Congo, c'est l'envie, le besoin pressant d'arrêter des tueries, des massacres des Congolais. Et c'est ça qui me fait signer avec Joseph Kabila, Délicé Sanga, Moïse Katumbi. Oyoki elenge ya Congo, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Vous signez une déclaration commune avec Moïse Katumbi, Délicé Sanga et Joseph Kabila, votre ancien adversaire, vous venez de le mentionner. Qu'est-ce qui vous unit aujourd'hui alors que tout vous opposait hier? C'est les Congos, c'est les pays, c'est la paix au Congo, c'est la sécurité au Congo, c'est l'envie, le besoin pressant d'arrêter des tueries, des massacres des Congolais. Et c'est ça qui me fait signer avec Joseph Kabila, Délicé Sanga, Moïse Katumbi. Ça c'est Fayoum. Madidi. Déclaration politique. Bruxelles, le 13 août 2025. Les 12 et 13 août 2025 à Bruxelles, le parti Ensemble pour la République a tenu un conclave stratégique historique destiné à préparer avec lucidité et fermeté la riposte politique et citoyenne face aux menaces qui pèsent sur notre nation. Sous la présidence de Moïse Katumbi, les membres du comité directeur au complet, Salomon Kalonda étant empêché pour des raisons de santé, en raison des sévices endurés lors de sa détention, auxquels ont été associés des cadres, élus, représentants de la diaspora et responsables des organes spécialisés, ont travaillé dans un esprit d'unité et de mobilisation totale. En ouverture des travaux, les participants ont rendu un hommage vibrant à la mémoire de l'honorable Chérubin Okende, réaffirmant avec force leur détermination à poursuivre sans relâche la quête de vérité et de justice, jusqu'à ce que les auteurs et commanditaires de cet ignoble crime soient identifiés, jugés et condamnés. Ils ont également salué la mémoire de Madame Eureka Yondiboma, coordinatrice provinciale pour la province de l'Équateur, arrachée trop tôt à l'infection des siens et de notre parti. Contexte et constat. Nos débats se sont inscrits dans un contexte marqué par la poursuite de la guerre dans l'est du pays qui ensanglante nos provinces et fragilise la cohésion nationale. La tentative persistante de modification de la Constitution pour prolonger indéfiniment le mandat présidentiel. Le bradage méthodique des richesses nationales privant le peuple congolais de son droit au développement. Les dérives autoritaires avec une justice instrumentalisée, des procès politiques montés de toutes pièces, des arrestations arbitraires et des atteintes répétées aux droits fondamentaux. La corruption généralisée, l'impunité et le détournement massif des deniers publics. L'asphyxie économique et sociale qui frappe durement les ménages. La léthargie institutionnelle et politique consécutive au processus électoral bâclé de 2023. Les manœuvres dilatoires du régime pour torpiller le dialogue inclusif initié par la CENCO et le CC. Face à la gravité sans précédent de la crise sécuritaire, humanitaire, politique et sociale, l'heure n'est plus aux lamentations. L'heure est à la mobilisation et à l'action. Résolution et engagement. 1. Préservation de la souveraineté et de l'unité nationale. Ensemble pour la République condamne fermement le pillage des ressources naturelles et réaffirme que l'intégrité territoriale et l'unité nationale sont non négociables. 2.
Respect de la Constitution et des délais du mandat. Le respect des délais constitutionnels est une exigence absolue. Aucun arrangement, ni manipulation juridique ne saurait justifier un mandat illégal. 3. Légitimité par les urnes. La seule source de légitimité réside dans des élections libres, transparentes et crédibles, garanties par un processus électoral impartial. 4. Mise en ordre et adaptation des structures du parti. Le parti engage une réforme organisationnelle profonde pour renforcer son efficacité, accroître sa capacité d'action et se préparer aux échéances politiques et électorales à venir. 5. Mobilisation et implantation nationale. Une campagne d'implantation sera intensifiée pour porter la présence du parti dans tous les territoires, renforcer la base militante et fédérer les forces du changement avec l'appui et l'énergie de la diaspora. 6. Lutte contre les antivaleurs et la justice instrumentalisée. Ensemble pour la République fera de la lutte contre la corruption, l'impunité et l'instrumentalisation de la justice une priorité, afin de restaurer un état de droit effectif. Un mécanisme de protection et d'alerte est mis en place pour appuyer, amplifier et relayer les plaintes et actions en justice contre toutes les tentatives visant à restreindre les libertés publiques ou à porter atteinte au patrimoine commun. 7. Dialogue inclusif pour la paix et la stabilité. Ensemble pour la République soutient la tenue d'un dialogue inclusif et contraignant sous l'égide de la CENCO et de l'ECC avec toutes les forces politiques et sociales pour ramener une paix durable et reconstruire la stabilité à l'Est. 8. Main tendue à l'opposition non armée et à la société civile. Ensemble pour la République appelle toutes les forces démocratiques, les mouvements citoyens et la société civile à unir leurs énergies avec nous pour mettre fin à la dictature et restaurer un pouvoir légitime issu d'élections crédibles. Et 9. Mobilisation des forces vives. Le parti encourage son président à travailler activement à la mobilisation de toutes les forces vives et politiques, dont la lutte pour la sauvegarde des acquis démocratiques est sans équivoque, afin de faire échec à toute tentative de diriger notre pays hors des prescrits constitutionnels. Ensemble pour la République sort de ce conclave plus uni, mieux préparé et plus déterminé que jamais à conduire le peuple vers la victoire sur la dictature, le retour de la paix à l'Est et la reconstruction d'un État au service de tous. Telle est la déclaration politique qui ponctue le conclave de Ensemble pour la République. Qu'est-ce qui a été fait? Évidemment, Badoua, le Bélango. Sur tous les problèmes du pays, on était parti pour le pays et je vous dis, maman, fallait aller parfait, comme il aller parfait, comme la section de Sapikuna aller parfait. Moi, c'est un Gumba, Bakangi, Babito, lapidé, et Tobomaï, Salubi. Oh, non, pas moi, c'est été awa. Donc, la loi, a Zemissa, c'est lui qui n'a eu. Voilà, ne peut pas parler, ma Cambouana. Et au loi, Motoua, Zemissa, c'est lui qui n'a eu. C'est Moutouya. Oh, ça, t'en as pas, on a posé, c'est mec qui a pas de parler au PC, au PC, Kundu. Louara. Tu vois, Moutabo, pourquoi ça va te aller chanter? Parce que les bâtons d'inaxation, Louara, mon état, c'est mec qui n'a pas de Kundu. Donc, voyez-vous, comment on a ça, Moutoussou Moussapi? Tu vas me
Bon, il y a bien un cas de bonne. Mazima. Mitana, nous avons coupé le voilà. Yo moto, Zémi, ça c'est mec maillot. C'est mec. Vous avez des preuves? Attends, on y va Cora et Bélé. Attends, on va matin du matin pour vous dire que l'immoralité a battu aussi sur ça. Tout va leçon. Donc, bref, nous sommes partis pour parler de la nation. Pas des considérations périphériques, de parler des gens, on a parlé pour personne, on a parlé ma camarade de citation, pour l'unité, pour l'unité. Moi, je crois que l'heure est grave et que nous devons nous mettre sur une même table. En tant que Congolais, nous devons parler de notre pays. Parce que le problème en interne est le plus grave même qu'à l'est du pays. Et qui convoque le dialogue? C'est le président de la République. Il y a d'autres ministres qui disent, ah, s'il y a le dialogue, je vais perdre le poste. Non, nous ne venons pas au dialogue pour chercher un poste. Nous venons au dialogue pour sauver la République. Parce que vous savez, il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, les mêmes gens qui condamnaient les autres, mais ils sont en négociation avec le M23. Nous encourageons le président Trump avec cette initiative pour ramener la paix dans notre pays, mais ce n'est pas suffisant. L'accord de Washington doit être accompagné avec un dialogue inclusif pour aussi rassurer les investisseurs. Mais pourquoi, alors, pour reprendre un peu votre question, pourquoi est-ce que la communauté internationale n'intervient pas de manière aussi volontaire comme elle le fait avec l'Ukraine? Alors, Sophie, je dirais pour trois raisons assez simples. Finalement, la première, c'est que le Congo est un immense pays, continent qui est laminé par la corruption et la mauvaise gouvernance. L'actuel président Tshisekedi, mal élu, fait aujourd'hui l'unanimité contre lui. Le Congo fait du surplace, pire, il recule même, aucun signe d'amélioration pour une population souvent encore privée d'eau et d'électricité. Tshisekedi a à peine le contrôle de la capitale Kinshasa, donc il est illusoire de penser qu'il va pouvoir peser sur un conflit qui se déroule à plus de 2000 km de là à Goma, dans l'est du pays. La corruption et la faiblesse du régime, pointée d'ailleurs cette semaine par le pape, c'est la première raison de la frilosité de la communauté internationale. Alors, deux yeux, et par opposition à un pouvoir congolais ridiculement faible, on a en face un pouvoir rwandais qui est extrêmement fort, porté par un président, Paul Kagame, autocrate, mais respecté par la communauté internationale. Kagame a fait de son pays un exemple du développement en marche forcée, sécurité, régime militaire, investissement étranger massif, par exemple de la part du Qatar. Le Rwanda préside même la francophonie et accueillera l'année prochaine le championnat du monde de cyclisme, excusez du peu, comme qui dirait. Kagame est puissant, il n'y a donc pas grand monde dans la communauté internationale pour le remettre à sa place et lui demander de ne pas soutenir les groupes rebelles qui massacrent au Congo. Et troisième raison, et ça découle des deux premières invoquées, la lassitude des opinions publiques occidentales et certainement européennes et belges devant l'éternel chaos congolais. Venir en aide au Congo, c'est un peu comme mettre de l'eau dans un panier percé. Je ne sais pas si l'expression est exacte, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça ne sert pas à grand chose. L'argent du développement est détourné, il ne bénéficie pas à la population, il n'y a rien à faire. Alors autant détourner les yeux, se disent les Européens. Oui, enfin, on peut quand même pas détourner les yeux. Père Philippe. Mais pourquoi, alors, pour reprendre un peu votre question, t'as l'isolo et enquête, il y a dossier Bukanga Lonzo, et sous Kaningeni. Maman nanga likamba Bukanga Lonzo, ezalika likambo ya pasi. Tokelaki la mission parlementaire. Na ba ndeko mosusu ba députés nationaux, lokola Ndeko Lézer, honorable Ogi Kalonji, honorable Cheriba Okendo, a commis ministre et à transport. Tozui mission ya okoma tina Bukanga Lonzo. Pour madame c'est sûr que non Bukanga Lonzo 400 millions bima, mais kufa nango. To dit OK. Donc il y a des bisomoro pour découvrir ce qui se passe réellement. Et en arrivant là-bas, nous avons stupéfait, il y a redécouvrir que oh. Mais même si Bukanga Lonzo kufa, mais bah agent va travailler. Bah agent on peut kaka, bah l'on a plus de 1500 hectares à Massango. Donc 1500 hectares à Massango, c'est à peu près 6000 tonnes de maïs. Sotiango en kilogrammes, c'est-à-dire 6 millions de kilogrammes. Oh! Mais tout le monde Massango est banni au Kouya. Oh! Tout le monde les Kamozanines. Oh non! Kasongo, yeah, yeah. Mombali Nanga.
Kasongo mbona wewe. Songa libala. Oh yeah. Kasongo mbona wewe. Mbona wewe. Obali nangae. Ce qui est important, c'est de voir comment recouvrer les territoires congolais. Il y a plus de 120 localités qui sont entre les mains du Rwanda aujourd'hui. M. Tshisekedi est parti jouer au football. Pendant qu'il joue au football, sans Congolais, il n'y avait personne au stade parce que les Congolais ont trouvé qu'il était ridicule. Le peuple a compris. M. Tshisekedi a raté sa vocation. Sa vocation, ce n'est pas là parce qu'il n'est pas capable. Sa vocation, c'est peut-être être gardien de football, gardien d'une équipe de football, mais ce n'est pas être président de la République. Il ne va pas. Bemba a en train de travailler contre Félix Tshisekedi, contre son employeur Félix Tshisekedi. Un coup d'État peut être aussi fait par celui qui est au pouvoir. Bemba peut aussi faire un coup d'État Félix Tshisekedi. La déclaration de M. Jean-Pierre Bemba Gombo est un véritable poison. C'est un venin. C'est une déclaration fratricide, une déclaration tribaliste, séparatiste, terre à terre, immature et anti-patrie. Je pouvais tout entendre de Bemba sauf ça. Okay. Et je voudrais profiter de l'occasion pour appeler M. Bossende à interdire Bemba de passer dans les télévisions et des radios. Il doit interdire Bemba à passer à la télévision et dans des radios. On pouvait se réveiller avec une guerre civile après la déclaration de Bemba. Okay. Peut-être que vous ne comprenez pas. Nous serions en France, Bemba serait convoqué immédiatement. C'est assez grave. Bemba parle d'un complot d'assassinat de Félix Tshisekedi. Vous savez si Félix Tshisekedi est assassiné aujourd'hui, c'est le chaos qui va en suivre. Et il parle avec une telle légèreté. Jusqu'à appeler Katumbi Soriano. Quand même, Bemba ne peut pas aller jusqu'à ce niveau-là. Laissons les jeunes gens qui sont dans le TikTok, dans le WhatsApp insulter les gens, on peut comprendre. Les influenceurs et influenceurs qui sont payés 5 000 $, 6 000 $ pour insulter Fayou. On peut comprendre qu'ils insultent Fayou parce qu'ils sont payés, on leur donne de l'argent. Mais que Bemba en personne sorte pour tenir des propos comme ça, même moi, Prince Penge, il y a 10 ans, quand il cherchait à me faire connaître, je n'aurais pas fait ça. Et donc, parce que ce sont des propos incendiaires, Bossende devrait interdire à Bemba de passer à la télévision pendant même une année. Et tant qu'on est dialogue et cohésion. Oyoki Elengi ya Congo.